Être avec nous sur iRadio ITV, emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche, qui reçoit ce 18 août 2024 l'honorable député Adji Mergane Kanouté. Elle est vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar, coordonnatrice de la coalition Ensemble pour demain, la coalition Ensemble pour demain qui remplace la coalition Macky 2012. Adji Mergane Kanouté est également la présidente de l'UDS, le parti de l'Union pour le développement du Sénégal. Adji Mergane Kanouté, bonjour et merci. Bonjour Aïssata, je vous remercie pour l'invitation. Et moi permettrai également de saluer les auditeurs et auditrices qui nous font l'amitié de nous suivre. Merci beaucoup Adji Mergane Kanouté. Les députés ont procédé vendredi dernier à la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quel était l'objectif justement derrière cette mise à jour que certains acteurs ont d'ailleurs qualifiée de tardive? Bon, vous savez, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, depuis notre installation, je peux dire que nous étions dans la dynamique de le réactualiser, conformément de mettre certains articles en conformité avec des dispositions de la Constitution sénégalaise. Il s'est trouvé qu'il y a eu du retard, c'est vrai. Le bureau n'a pas été très diligent dans la mesure où, après l'installation des députés de la 14e législature, il y a eu il y a eu des problèmes. Vous avez constaté que il y avait de l'indiscipline, je peux dire, notoire au sein de l'hémicycle. Il y avait une immaturité politique de certains députés qui sont arrivés avec cette 14e législature, d'où les batailles, les polémiques inutiles, etc. Et dès lors, il fallait d'abord pacifier l'espace. Il fallait d'abord faire revenir la sérénité au sein de l'hémicycle avant de procéder, bien évidemment, à la réactualisation du règlement intérieur. Et quels sont les actes qui ont été posés allant dans le sens de cette indiscipline et de cette immaturité politique par ces députés? Vous l'avez vu et tout le monde l'a constaté. Déjà, vous avez vu à l'élection du président de l'Assemblée nationale, vous avez vu des députés qui ont saisi l'urne. D'autres députés qui étaient là en train de se chamailler, de se battre en pleine séance. Donc tout cela a fait qu'il a été décidé de faire revenir d'abord la sérénité, la cohabitation est assez difficile à l'Assemblée nationale. Très difficile au début. Oui, au début, c'était très difficile, mais aujourd'hui, il y a des amitiés entre les députés. Il y a véritablement une meilleure considération et d'estime entre les députés. Et c'est normal. On venait d'arriver, certains venaient d'arriver, ils se disaient qu'ils étaient là pour bloquer l'Assemblée nationale. Donc, en pensant qu'avec la majorité relative de Benno Bokk Yakaar, c'était possible d'entraver le travail des parlementaires. C'est la raison pour laquelle il y avait toute cette guérilla autour au niveau de l'Assemblée. Mais bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, tout se passe bien. Les députés immatures sont revenus à de meilleurs sentiments pour dire simplement qu'ils ont gagné en maturité et qu'ils commencent à gagner en expérience. Et quels sont les points spécifiques de ce règlement intérieur qui ont été changés et qui feront qu'à l'avenir, ces actes que vous qualifiez d'immatures, ces comportements plutôt que vous qualifiez d'immatures et d'indiscipline ne se reproduiront plus? Vous savez, le comportement de ces députés n'a rien à voir avec le pourquoi il fallait réactualiser le règlement intérieur. C'était des dispositions qu'il fallait introduire quand on a ramené le poste de Premier ministre. Parce qu'avec la suppression du poste de Premier ministre, il y avait des articles qui n'étaient plus, qui étaient bien évidemment dans le règlement intérieur, mais la réédition de ce règlement intérieur n'a pas respecté la procédure normale. Et dès lors, il fallait travailler à sa réactualisation. Mais cela, et surtout, n'était pas un frein, n'était pas un obstacle pour que le Premier ministre
puisse venir à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela veut dire que maintenant que c'est fait, le Premier ministre, cela facilitera la présentation de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale? Même sans la réactualisation du règlement intérieur, le Premier ministre avait l'obligation de venir à l'Assemblée nationale parce que la Constitution est au-dessus du règlement intérieur. Notre charte fondamentale, qui est la Constitution sénégalaise, est au-dessus du règlement intérieur. En son article 55, qui stipule clairement que le Premier ministre, après sa nomination, doit faire sa déclaration de politique générale. Donc, le règlement intérieur, c'est pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et au-dessus du règlement intérieur, nous avons la Constitution sénégalaise. Donc, le Premier ministre a cette obligation de venir à l'Assemblée nationale faire sa DPG devant nous, députés. Maintenant, lui, il dit qu'il ne peut pas faire sa déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale qui ne le reconnaît pas, qui ne connaît pas le Premier ministre. Donc, pour vous, c'était plus une manœuvre politique qu'une exigence légitime, Ousmane Sonko? Mais l'Assemblée nationale reconnaît le Premier ministre et le Premier ministre sait pertinemment que l'Assemblée nationale reconnaît le chef du gouvernement. Le règlement intérieur, dans le règlement intérieur, ces dispositions y sont, mais ce qu'ils ont déploré, c'est le fait que ça ne puisse pas véritablement suivre la procédure normale. C'est ce que Lamine Diallo de Tekki, le honorable député Lamine Diallo, avait souligné. Parce que nous devions, avant la réédition, il fallait passer par la procédure normale. Par le bureau, la conférence des présidents, la commission des lois et la plénière. C'est ce que nous avons fait. Mais je voudrais, tenir informer les Sénégalais. Nous l'avons fait, il n'est jamais assez. Que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous avons la Constitution sénégalaise qui est au-dessus du règlement intérieur. Et que le Premier ministre n'avait pas à cette obligation de faire face aux députés que nous sommes. Déjà, un tel règlement intérieur, il avait été dit que c'était un faux. Comment un règlement intérieur qui est faux peut permettre au groupe Yewwi de pouvoir déposer une motion de censure contre l'ancien Premier ministre, Amadou Ba. Nous avons convoqué l'ancien Premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Sur la base de ce règlement intérieur qui n'était pas à jour. Et dont les dispositions relatives au Premier ministre étaient supprimées. Qui n'étaient pas réactualisées. Ouais. Nous avons, Aïssata, procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale sur la base de ce règlement intérieur. Des députés membres de Yewwi sont élus. Ils sont membres du bureau et c'est sur la base du règlement intérieur. Le ministre des Finances allait faire le débat d'orientation budgétaire au sein de l'hémicycle et toujours c'est sur la base du règlement intérieur. Donc comment on peut qualifier ce règlement intérieur de faux alors qu'ils ont pu véritablement, depuis l'instance de la 14e, nous avons travaillé avec ce même règlement intérieur. Donc pour dire simplement que ce fut un prétexte fallacieux. Et comment appréciez-vous le fait que votre ancien collègue Ousmane Sonko ait à un moment donné émis l'idée de vouloir faire sa déclaration de politique générale hors de l'Assemblée nationale, qui a été Ousmane Sonko, qui a été votre collègue à l'Assemblée nationale? Ben oui, Ousmane Sonko fut notre collègue à l'Assemblée nationale. Et ça nous a véritablement surpris. C'était une sortie inattendue. Quand Ousmane Sonko dit qu'il peut tenir sa déclaration de politique générale hors hémicycle, devant des Sénégalais qu'il aurait lui-même choisi, donc devant ses sympathisants, un public qui lui serait acquis. Et là, c'est ne pas reconnaître la légitimité des députés. Il a l'obligation, il le sait, en tant qu'ancien parlementaire, de tenir sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale devant le peuple. Parce que nous sommes les représentants du peuple. Et nous avons la légitimité et nous avons la légalité pour que le Premier ministre puisse
tenir sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Bon, il a fait une sortie inattendue. Il a montré aux députés, à ses collègues, nous avons été ses collègues, il nous a affiché un certain mépris, allant jusqu'à faire une injonction, allant jusqu'à fixer une date de son choix pour pouvoir tenir sa DPG. Heureusement, nous ne l'avons pas suivi. Nous ne l'avons pas suivi parce que tout simplement, l'Assemblée nationale n'a pas... Vous ne l'avez pas suivi, mais...